avez fait la plantation, et maintenant, comment cultiver le Solanum lycopersicum? Et oui, ce nom un peu barbare est le nom latin de la tomate. Allez, venez, je vous montre comment la cultiver. Les variétés de tomates cerises n'ont pas besoin de taille. Si votre potager est grand, vous pouvez même vous dispenser de tutorer le pied. Faites-lui simplement un lit de paille ou autre paillage à même le sol. Il se débrouillera à merveille. La taille traditionnelle pour les autres variétés de tomates consiste à ôter les gourmands. Vous avez le pied de tomate, une feuille, le gourmand et la petite pousse naissante à l'aisselle de la feuille et du pied. Cette opération doit se faire le plus nettement possible pour éviter des plaies propices aux maladies. Vous pouvez toutefois laisser un ou deux gourmands s'épanouir pour les pieds à petit rendement de fleurs. Le tuteur va permettre d'attacher la tige centrale du pied de tomate. Les liens de ficelle ou de raffia naturel doivent être assez solides pour supporter les fruits. L'attache sera donc placée de préférence au-dessus d'un bouquet de fleurs pour mieux soutenir le poids des tomates à venir. Elle ne doit pas étrangler la plante au risque de la couper. Laissez un espace de 1 à 2 cm entre le tuteur et la tige. Cette opération, comme la taille des gourmands, est à mener régulièrement sur chacun des pieds. La maturité et donc la récolte sont appréciées en général en fonction du critère d'une couleur rouge régulière. Pour faciliter la maturation des fruits, supprimez les feuilles gênantes si les tomates sont trop cachées du soleil. Pour favoriser les pollinisations, semez quelques fleurs mellifères à proximité. Les bourdons butineront avec passion et au passage, vos fleurs de tomates porteuses des fruits. Ah oui, pendant que j'y pense aussi, une autre petite fleur utile au potager et notamment pour la tomate, l'œillet d'Inde. Vous savez, cette petite fleur en pompon jaune-orange qui sent un peu fort. Cette odeur est répulsive pour les insectes prédateurs. Les maladies les plus courantes de cette culture sont des champignons. L'odium recouvre les feuilles d'un duvet blanc, vous l'avez sans doute rencontré. Cela empêche la photosynthèse et donc affaiblit la plante. Le milieu de la tomate, lui, est reconnaissable par des taches noires qu'il laisse sur les fruits. Vraiment, faites attention à cette maladie fréquente qui peut détruire votre culture entièrement. Les traitements à la bouillie bordelaise sont à appliquer avec un pulvérisateur en prévention tous les 15 jours et en curatif si la maladie est déclarée jusqu'au stade des fruits verts. Respectez bien les dosages et le mode d'utilisation. Ne traitez plus lorsque les tomates commencent à mûrir. Le cuivre contenu dans ce produit est très toxique pour la santé. Lisez attentivement la notice d'utilisation et utilisez des gants. Et puis, si vous devez traiter, préférez les fins de journée, veillez à ce que les petits insectes soient partis du jardin et surtout, ne traitez jamais quand il y a du vent.